Nous parlions dans une précédente émission de cet âge privilégié qu'est pour la poésie l'adolescence à propos des poèmes d'Hélène Sevestre. Aujourd'hui, s'il s'agit du même âge poétique, je crois, Gilbert, qu'avec les poèmes de Calaferte, il ne s'agit pas du tout du même état civil. En effet, puisque Calaferte est né le 14 juillet 1928 et qu'il a quelque chose aujourd'hui comme une bonne quarantaine d'années. Mais avec ce recueil, on touche du doigt cet état poétique, cet état de grâce privilégié. Très curieusement, Calaferte est un romancier et ses romans sont pleins de l'angoisse qu'il y a à vivre l'âge d'homme, l'âge adulte. Cet âge en proie à toutes les persécutions, à tous les soucis. Avec son recueil de poèmes, Ragtime, on touche l'âge heureux, l'âge de la lumière, l'âge où la transparence permet de toucher de près la nature, les gens, les animaux, les plantes, et manifeste en quelque sorte, je me répète, un état de grâce véritable. Si vous le voulez, nous allons entendre quelques-uns de ces poèmes qui sont des sortes de chansons, des sortes de comptines, tout empreintes de gaieté apparente, encore qu'il y ait derrière comme une sorte de nostalgie qui les sous-tende et les rende vibrantes. Puis, nous écouterons, pour terminer, Louis Calaferte faire profession de poésie. Si, contrairement à notre habitude, j'inverse l'ordre des facteurs, c'est qu'il me paraît que Louis Calaferte a de la poésie, du poème, une idée qui ne doit pas défigurer sa poésie, ses poèmes, et qu'il est bon de ne l'entendre qu'à la fin, car en toute chose, je crois que c'est le poème qui compte avant la profession de foi. Les chapeaux claques de la lune, j'ai des prismes dans mon gousset, et dans ma poche revolver des paillettes de l'autre hiver. Il y a quelque part une terre opportune, mais je ne sais plus guère aujourd'hui où elle est. Les mantelets noirs de l'abeille, j'ai des galops dans mon gousset, et dans ma poche revolver les cornes du diable vauvert. Il y a quelque part une terre aux merveilles, mais je ne sais plus guère aujourd'hui où elle est. L'amarante des fleurs défuntes, j'ai des îles dans mon gousset et dans ma poche revolver, les draps blancs d'un lit grand ouvert. Il y a quelque part un chemin qu'on emprunte, mais je ne sais plus guère aujourd'hui où il est. D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? D'un paysage vert avec un arbre roux. Printemps, été, hiver, que l'automne fut doux. Arbre vert, arbre roux, que mon âme est amère. Arbre roux, arbre vert,
et mon cœur aigre doux. D'où êtes-vous? D'un temps tout de travers, d'un vent qui en découd. Et vous? Il y avait des châteaux et des tours. Il y avait belles eaux, vos tambours. Ai-je rêvé ces châteaux et ces tours, belles eaux, vos détours? Ma douleur, en ce jour est extrême. Il y avait des oiseaux alentours. Il y avait doux biseaux, vos amours. Ai-je rêvé des oiseaux, les atours, doux biseaux, vos contours? Ma douleur, en ce jour est extrême. Belles eaux du château et oiseaux tour à tour, suis-je toujours le même? J'avais des gibus et des cannes à pommeaux d'or, de blancs gilets d'astragale authentique ou de mnémopitazoxys. Qui s'en souvient? L'un ou l'autre, n'importe, authentique, voilà. Et aussi des yeux pour boutons, d'or, dormez mes doux moutons, j'aime votre bergère. Et aussi des yeux pour boutons, vert, vert de vent, vert de ciel, vert bouteille, vert mort, verrenaise, vert d'eau, verdoyance, vert jus, vermeil et vieillard mort, comment dire, enfin vert, jus, en ce temps tant d'or, orthodoxes ou pas, mais qui donc s'en souvient? L'un ou l'autre, n'importe, authentique, voilà. Et des femmes sous mes talons, d'or, dormez mes doux moutons, j'aime votre bergère. Et des femmes sous mes talons, nerfs de vent, nerfs de ciel, nerval et mort en vain, néréide, nerf prin, nerf de bœuf, nerf perclus, nervosismo, nerf, comment dire enfin nerf, jus, en ce temps tard, tardives mes moissons, faites à la légère. Et je l'ai oublié, j'eus aussi des gibus. Moi, j'adhère pas beaucoup à ces brimborions de phrases qu'on publie aujourd'hui sous le nom de poésie, qui me semblent d'abord ne rien exprimer, deuxièmement ne rien contenir. Pour moi, la poésie, c'est d'abord de la musique, avant toute chose, avec un contenu, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit vide. Bon, vous connaissez les choses qu'on publie aujourd'hui sous le nom de poème. Bababou, c'est un poème. Non, la poésie, moi, à mon avis, le poète, et je ne dis pas que ces poèmes soient géniaux, hein, entendons-nous, mais si vous voulez, ils ont un contenu musical. Le Carmina, Dante et compagnie, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très particulier, de sacré, la poésie.
de sacré, parce que tout le monde ne peut pas être poète et tout le monde ne peut pas faire des poèmes. Alors ça je dis à beaucoup. C'est un état. Et c'est un état très particulier qu'on ne répète pas à volonté. Ça vous vient parce que ça vous vient. Le fait même de pouvoir, en tant qu'individu, être à un moment donné poète, je trouve que c'est un privilège sans nom. Bon. Alors aujourd'hui, confusion de n'importe quoi, on intitule n'importe quoi poésie. Moi, j'en reçois des piles tous les mois. C'est tout ce qu'on veut, sauf de la poésie. Bon. Alors bon, l'échelle des valeurs étant gardée, je dis que mes poèmes sont des poèmes. Cela dit, en ce qui concerne leur signification, pour employer un grand mot, disons que ça ne signifie rien d'autre que des émotions passagères, temporaires. En ce qui concerne l'enfance, c'est vraiment l'agrément d'avoir retrouvé à un moment donné, je ne sais ni pourquoi ni comment, en moi-même, des atmosphères d'été, des atmosphères de rivière, des atmosphères de paysage, qu'il m'a été, grâce à Dieu, donné de pouvoir retransmettre au mieux en ce qui me concerne. Un autre long poème qui s'appelle « Île » et qui est aussi la vision que j'ai eue un jour d'île en Méditerranée, que j'ai trouvé magnifique, enfin bon, etc., et que je n'ai retranscrite que des années après, parce que aussi ça m'est venu comme ça, vous comprenez. Bon, ce sont des moments émotionnels, c'est des moments entièrement privilégiés. Mes poèmes ne sont pas récents. De Noël les publie aujourd'hui, on se demande pourquoi et par miracle, parce que les éditeurs et la poésie, ça les intéresse absolument pas, attendu que ça ne se vend pas, les miens non plus d'ailleurs. C'est bien regrettable d'ailleurs, parce que, à mon sens, si on accordait un petit peu plus d'attention à la poésie dont on manque tant, à mon avis, je pense qu'il y a tout de même des gens qui sont précisément poètes, enfin parmi les jeunes écrivains, enfin. Alors il y a tout un côté purement commercial que vous connaissez comme moi, bon, qui met des barrières devant tout ce qui risque d'avoir un peu d'intérêt. Mais sorti de là, si vous voulez, je n'accorde moi à un ouvrage comme celui-ci, enfin à ces poèmes, que l'amour du moment que j'ai ressenti émotionnel de retrouver à la fois l'enfance ou des paysages ou des choses comme ça. Les poèmes, c'est le beau, quoi, c'est la beauté, c'est l'instant pur qu'on a éprouvé pour soi. Et je pense qu'à travers, et alors ça je suis à peu près sûr, qu'à travers les poèmes, si vous voulez, les gens, enfin les quelques rares personnes qui achèteront le livre et qui le liront, je crois qu'ils peuvent retrouver une partie de cette émotion parce que qui s'accordent, bon, on a tous les mêmes émotions finalement, bon, le fond émotionnel elle-même, et là, si vous voulez, cette espèce de vibration peut se retrouver. On parlait de limitrophes, si vous voulez, je ne suis pas certain que ça concerne beaucoup de gens. Alors que les poèmes, si vous voulez, je suis certain que ils peuvent concerner à peu près tout le monde dans la mesure où on peut retrouver ces émotions, ces choses belles, parce que le beau c'est le beau et que finalement on contient une part de beau. C'est tout, ça va plus loin, vous comprenez. Moi je serais très ravi de pouvoir, mais je ne peux pas. Je serais très ravi de pouvoir n'être que le poète, enfin, et ne pouvoir écrire, et avoir la possibilité de n'écrire que des poèmes, que de belles choses, enfin, vous comprenez, enfin des belles choses, des moments. C'est pas du tout vaniteux ce que je dis, hein, que des moments de beauté.